seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour et bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce beau mercredi 26 janvier. Je suis contente aujourd'hui de vous parler de quelque chose d'important qu'on a tous besoin d'apprendre. C'est la patience. Thérèse d'Avila a dit « La patience obtient tout ». C'est pas peu dire, ça veut dire beaucoup, obtenir tout. Mais la patience, elle s'obtient comment? Elle s'obtient avec l'expérience, hein? On le sait, un enfant qui a faim, un tout petit bébé qui a faim, il n'y a rien d'autre qui existe, il est impatient de manger. La patience, ça s'apprend, ça se cultive, ça se pratique, vous le savez comme moi. Et dernièrement, ma maman me disait « Et que tu es pressée ». Et elle m'a raconté qu'elle-même, avec son guide spirituel, il n'y a pas tant d'années, elle se faisait dire la même chose. En fait, quand elle avait mon âge, elle se faisait dire la même chose. Je dis, mais comment tu as fait, maman? Comment on fait pour apprendre à être patient? Et là, ça en est suivi pour moi toute une méditation, une réflexion que je vous partage. J'ai fait des lectures. Vous allez voir comment les professionnels de la patience font, eux. Il n'y en a pas de professionnels de la patience. Dépendamment de ce qui brûle nos cœurs, de ce qui nous fait brûler de désir, on est impatient de voir les choses qu'on désire s'accomplir, bien, qu'elles s'accomplissent tout de suite. On a tous nos sujets d'impatience. La clé, c'est le moment présent. C'est dans ici et maintenant le petit pas pour patienter que je peux faire. Comment je peux faire pour patienter aujourd'hui? Comme pour n'importe quoi, vouloir faire les pas que j'aurai à faire demain, ça ne sert à rien aujourd'hui. Je vais piétiner, je vais peut-être même tomber. Vaut mieux faire aujourd'hui le petit pas dans la patience dont je suis capable aujourd'hui. Et pour moi, je vous en ai souvent parlé, mais je le répète parce que je pense que c'est vraiment un moyen pour être heureux. Respirer par le nez. On se fait dire ça, c'est une expression hein, au Québec. Respire par le nez, en voulant dire calme-toi, calmons-nous. On respire par le nez, mais c'est... J'ai encouragé une jeune adolescente à la veille d'un examen dernièrement et je lui ai dit, bien, respire comme il faut. Respire par le nez, prends 2 secondes pour inspirer et expirer doucement. Ça replace toute... Et elle m'a dit, ça a fonctionné, ça marche. Conseil que je vous redonne parce que je l'utilise, moi, tous les jours. Au début, j'y pensais pas tout le temps. Et plus tard, je me suis mis à le travailler, à pratiquer ça, la respiration par le nez. C'est pas juste une expression, c'est un conseil concret qui fonctionne vraiment. Donc, faire seulement les petits pas pour aujourd'hui, pour patienter. Parce que notre rapport au temps, hein, on voudrait que les choses arrivent rapidement, mais Dieu, lui, hein? Dieu, il est à l'extérieur du temps. 1000 ans sont comme hier, dit la Bible. 1000 ans sont comme hier. Il a, Dieu, d'autres repères face au temps. Alors, apprenons, pourquoi pas, à respirer par le nez et à faire aujourd'hui ce qu'on peut faire aujourd'hui. C'est, comme dirait Thérèse d'Avila, la patience obtient tout. Tout vient à point à qui sait attendre. Hein? Tout vient à point à qui sait attendre, mais comment attendre? Oh là là! On va le dire aux enfants. Moi, j'ai une formation d'éducatrice à l'enfance, vous le savez peut-être. Apprendre à patienter en souriant, c'est plus beau. Je mets ça dans votre réflexion aujourd'hui. Apprendre à patienter en respirant et en souriant. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle les 20, 21, 22 mai 2022 sous le thème Gratitude. En compagnie du Père Michel-Marie Geneviève Côté, des docteurs Marie-Camille Duquette et Nicolas Michaud, Miguel Padilla et Sylvain Charon, invité spécial Christine Michaud, à l'hôtel et suite Le Dauphin de Drummondville. Réservé au 514-523-4433, sans frais 1-888-811-92-91. Voir le beau, apprécier le bon et faire le bien. Encore une fois, il me fait plaisir de vous présenter ce magnifique cadeau du mois. Il s'agit du chapelet de l'Espérance. Il est en cristal bleu et il est déjà béni. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Mais je vous demande de remarquer la qualité du chapelet, remarquer la qualité de la croix, la belle définition et la belle définition aussi du visage de Marie sur le chapelet. Je vous donne d'abord l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle le cadeau du mois de janvier. Il s'agit du chapelet de l'Espérance. Il est en cristal bleu et il est déjà béni. Merci de tout cœur de ce que vous ferez pour la Victoire de l'amour. Et je vous rappelle, pour ceux qui voudraient d'autres cadeaux des années précédentes, évidemment que ça existe et ça continue d'être disponible. Il s'agit d'aller sur notre site Internet, de cliquer en haut à droite sur l'affaire cadeaux et vous allez voir la liste des cadeaux disponibles. Alors, merci de tout cœur, tout d'abord de votre prière depuis des années pour la Victoire de l'amour, mais aussi merci de votre grande générosité parce que dans environ 2-3 semaines, ça fera déjà 27 ans que la Victoire de l'amour existe. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. On rejoint tout de suite notre ami Victor de Paris pour son commentaire homilétique. Aujourd'hui, l'Église nous propose de méditer un passage de l'Évangile selon saint Marc. Il est un peu plus long que d'habitude, mais super riche. En ce temps-là, Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer de Galilée. Une foule très nombreuse se rassembla auprès de lui, si bien qu'il monta dans une barque où il s'assit. Il était sur la mer, et toute la foule était près de la mer sur le rivage. Il leur enseignait beaucoup de choses en paraboles, et dans son enseignement, il leur disait « Écoutez, voici que le semeur sortit pour semer. Comme il semait, du grain est tombé au bord du chemin. Les oiseaux sont venus et ils ont tout mangé. Du grain est tombé aussi sur du sol pierreux, où il n'avait pas beaucoup de terre. Il a levé aussitôt parce que la terre était peu profonde. Et lorsque le soleil s'est levé, ce grain a brûlé, et faute de racines, il a séché. Du grain est tombé aussi dans les ronces. Les ronces ont poussé, l'ont étouffé, et il n'a pas donné de fruits. Mais d'autres grains sont tombés dans la bonne terre. Ils ont donné du fruit en poussant et en se développant, et ils ont produit 30, 60, 100 pour un. Et Jésus disait, « Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Quand il resta seul, ceux qui étaient autour de lui, avec les 12, l'interrogeaient sur les paraboles. Il leur disait, « C'est à vous qu'est donné le mystère du royaume de Dieu. Mais à ceux qui sont dehors, tout se présente sous forme de paraboles. Et ainsi, comme dit le prophète,
Ils auront beau regarder de tous leurs yeux, ils ne verront pas. Ils auront beau écouter de toutes leurs oreilles, ils ne comprendront pas. Sinon ils se convertiraient et recevraient le pardon. Il leur dit encore, « Vous ne saisissez pas cette parabole, alors comment comprendrez-vous toutes les paraboles ? Le semeur sème la parole. Il y a ceux qui sont au bord du chemin où la parole est semée. Quand ils l'entendent, Satan vient aussitôt et enlève la parole semée en eux. Et de même, il y a ceux qui ont reçu la semence dans les endroits pierreux. Ceux-là, quand ils entendent la parole, ils la reçoivent aussitôt avec joie. Mais ils n'ont pas en eux de racines. Ce sont les gens d'un moment. Que vienne la détresse ou la persécution à cause de la parole, ils trébuchent aussitôt. Et il y en a d'autres qui ont reçu la semence dans les ronces. Ceux-ci entendent la parole, mais dans les soucis du monde, la séduction de la richesse et toutes les autres convoitises les envahissent et étouffent la parole qui ne donne pas de fruits. Et il y a ceux qui ont reçu la semence dans la bonne terre. Ceux-là entendent la parole, ils l'accueillent et ils portent du fruit. 30, 60, 100 pour 1. C'est un très beau passage, je trouve, qui mérite de très longues méditations. Mais moi, aujourd'hui, je voudrais me pencher sur une seule phrase qui pourrait passer un peu inaperçue dans ce passage. Jésus, il dit « C'est à vous qu'est donné le mystère du royaume de Dieu ». Mais qu'est-ce que ça traduit, ça, en fait ? On pourrait penser à de l'élitisme. Mais moi, je crois que ça traduit quelque chose de bien plus beau. C'est à vous qu'est donné le mystère du royaume de Dieu. Qui désigne le vous ? On relit un peu au-dessus. Quand il resta seul, ceux qui étaient autour de lui, avec les 12, l'interrogeaient sur les paraboles. Donc ceux à qui est donné le mystère du royaume, c'est ceux qui sont autour de lui. Donc on peut quand même se dire que c'est en quelque sorte de l'élitisme. Mais là, il ne s'agit pas seulement de ceux qui étaient autour de lui, mais de ceux qui étaient autour de lui et qui l'interrogeaient sur les paraboles. On se dit que c'est pas juste que certains aient les mystères du royaume et que d'autres non. C'est pas juste que Jésus le dise à certains et pas à d'autres. Mais alors pourquoi est-ce qu'il le dit à eux ? Parce qu'il le lui demande. Il n'y a pas de quoi être jaloux. T'as demandé, t'as écouté. Non ? Pourquoi ? On peut avoir une relation avec Dieu en fait. Jésus nous envoie son esprit lors de la Pentecôte. On peut lui demander tout ce qu'on veut. Tant qu'on vit près de lui, alors écoutons un peu toutes ses réponses. On pourra dire que je suis fou en fait à croire de telles choses. Mais moi je ne crois pas quelque chose, je crois en quelqu'un. Et si c'est pour parler avec Dieu, je veux bien qu'on me prenne pour un fou. Alors prions un peu plus en oraison. Et écoutons ce que Dieu a à nous dire. Écoutons vraiment ce qu'il veut nous dire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais conclure cette émission en vous rappelant que le chemin vers la patience envers autrui commence par la patience envers nous-mêmes. Soyons tendres avec nous-mêmes, patients dans nos imperfections, doux pour nous-mêmes. Soyons bienveillants envers nous-mêmes d'abord parce que c'est ça le chemin qui nous rend meilleurs envers les autres. Aime ton prochain comme toi-même, n'est-ce pas? Bonne journée. J'ai l'impression de devenir un personnage Instagram. Ah oui. Où à l'extérieur, Instagram, oui. à l'extérieur tout va bien et tout. J'ai comme une petite vie rangée, mais il y a comme dans les coulisses finalement de ma vie là, je me sentais vide. Et quand je marcherai dans le feu, tu me porteras dans